Bueno, vamos a empezar con esta entrevista muy familiar, porque Nurdin y yo nos conocemos ya desde hace 6 años. On connaît tous les deux de 6 années avant. Et on a développé une très bonne amitié après ces rencontres d'art. Et nous sommes ici, tout familiers, pour te poser des questions sur les rencontres d'art. Et pour nous, pour les Espagnols, pour les Européens, ces rencontres d'art, c'est une chose différente de ce qu'on fait ici dans l'Europe. Et on voit que les rencontres d'art sont une chose, un phénomène très arabe. Comment tu vois ça? D'abord, merci pour votre accueil chaleureux. J'en profite pour remercier aussi nos collaborateurs en Espagne et spécialement Casa Mediterráneo et tous les partenaires habituels. Et je te remercie bien sûr chaleureusement et spécialement parce que c'est vous l'animatrice principale en Espagne qui peut regrouper des artistes espagnols parce que vous êtes sur place et vous êtes dans le domaine. Donc, je remercie aussi tous les artistes espagnols qui ont participé dans des éditions précédentes. Pour répondre à votre question, oui, exactement ce que tu as dit. Donc, la rencontre internationale des artistes de la Casbah a pour objectif majeur, c'est de promouvoir une culture de tolérance et de rapprochement entre les peuples. Et ça se voit directement quand on est 10 ou 20 pays participants, c'est-à-dire de différentes cultures, de différentes religions, de différentes couleurs aussi, de différentes langues. Donc, c'est notre objectif majeur, c'est de se connaître et connaître l'autre et accepter l'autre quel qu'il soit. Aussi, parmi nos objectifs de la rencontre, c'est les objectifs majeurs. Il y en a des sous-objectifs, aussi des petits objectifs, mais ici je parle que des objectifs majeurs. C'est de créer un espace d'échange d'expérience, d'expertise entre artistes de divers pays du monde arabe, avec nos amis artistes peintres espagnols. C'est aussi de mettre en évidence les richesses culturelles et même touristiques de la région d'Alicante et de l'Espagne en général. Cette année, exceptionnellement, on n'a pas cet objectif parce qu'on ne peut pas visiter Alicante. On va faire cette rencontre virtuellement en risque, vous savez tous, de cette pandémie de Covid-19. Mais aussi, on a pris la décision de faire la rencontre, au moins pour partager, pour rester en contact avec les artistes, pour partager nos expériences, etc. En espérant que l'année prochaine, on continuera la rencontre réellement à Alicante, que tous les artistes l'adorent, l'aiment, aiment les gens d'Alicante avec leur accueil chaleureux, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'objectifs, je ne peux pas citer tout, et tu peux me couper quand tu veux, sinon je reste ici. En parlant. En parlant. Bon. Et bon, je voulais te questionner de qu'est-ce que c'est ce phénomène d'avoir ces rencontres, parce que je le vois dans le monde arabe plus qu'ici, et avec des caractéristiques différentes. Par exemple, vous êtes plus généreux, je crois, à l'heure de partager entre artistes qui sont amateurs et des artistes qui sont connus, qui ont une grande trajectoire. Et ça me fait beaucoup plaisir que ça soit comme ça. Et peut-être il y a des fois que les gens n'entendent pas ce mélange
des différents étages des artistes. Mais je crois que c'est très intéressant. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant ces rencontres parce que il réside pas mal d'objectifs. Mais sincèrement, je te dis une chose et pour la première fois, que notre rencontre des artistes de la Casbah, c'était le premier, ou bien la première rencontre d'art au Maroc. Ah ouais. Après, les gens commencent à faire des rencontres dans leur région, leur ville, etc. Mais c'était vraiment la première expérience euh, au Maroc avant de partir en Europe, à Alicante, en France et en Italie. Et j'espère faire d'autres rencontres dans différentes villes ailleurs du monde entier, Mhm. puisque l'art n'a pas de frontières, donc on peut rencontrer les gens de partout dans le monde. Mais je vois que c'est un phénomène très bien. Si c'est l'objectif toujours est de rencontrer des gens et de partager l'art avec tout le monde. Nous, on a commencé dans un village au sud du Maroc, là où on a reçu des gens de partout dans le monde pour assister à la rencontre. Et c'est bien aussi de faire plusieurs rencontres ici au Maroc. Sauf que on doit garder toujours des objectifs majeurs euh, pour faire cet art pour tout le monde et c'est pas spécialisé pour une tranche, une strate dans la société. L'art est pour tout le monde et c'est aussi parmi nos objectifs. C'est didactique parce que c'est vrai que bon, on parlera après de l'art au Maroc, mais qu'il y avait un grand période de temps et dont l'art c'était pas une part de l'éducation, c'était pas important pour les gens. Maintenant, et ça a changé beaucoup, mais je crois que c'est un objectif très honteux, que c'est très bon de faire ça. Et aussi, une autre chose que je vois de ta rencontre, à part d'être la première, l'originale, et c'est aussi de partir du Maroc et aller dehors pour faire cette rencontre et dans des autres pays. Au début, c'était la France, Paris, et après, c'était l'Espagne, et Alicante, et après, on a fait aussi une édition à l'Italie, à Como. Et je crois que c'était très important, et cette choc culturel de les Européens connaissant les artistes arabes. Parce que les artistes arabes, vous êtes de beaucoup de pays très différents. Et souvent, nous avons beaucoup de préjudices. Je crois que aussi les Arabes les Européens, ou des Occidentaux, je ne sais pas. Mhm. Et je crois que c'était la meilleure chose que j'ai appris dans la rencontre. Et ouvrir beaucoup la pensée et de connaître des autres cultures et respecter les autres cultures. Oui, exactement. Quand on est en voyage, on change nos idées précoces, comme tu as dit, des autres. Et ça aussi parmi les objectifs de notre rencontre. Oui, c'est vrai, on a commencé notre première rencontre en dehors du Maroc. C'était plus exactement à Toulouse, d'après une invitation du maire de la ville. Euh, C'était vraiment des expériences qu'on a passées là-bas extraordinaires. Et après, on a fait des rencontres, pas mal de rencontres. C'est la sixième cette année à Alicante, grâce à vous, à votre organisation. Et c'était vraiment très bien. Et d'abord, quand on rencontre les gens, on change nos idées. Et on voit que la seule chose qui réunit les gens, c'est l'humanité et via, avec l'art. L'art, c'est une langue internationale
vous avez vu, il y a pas mal de fois, il y a des gens qui on parle pas, on partage pas la même langue, mais on peut vivre tous ensemble, on peut communiquer avec l'art, on peut partager pas mal de choses grâce à l'art plastique spécialement, mais avec toute forme d'art, quel que soit théâtre ou musique ou autre. Donc, c'est que du bien. On voit que la rencontre d'Alicante, ça va grandir mieux en mieux, année par année. Et ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà pour la 6e rencontre et j'espère pouvoir aller jusqu'au bout. Oui. Très bien. Je vais poser une présentation pour que les gens puissent voir ce qu'on a fait dans les rencontres. C'était une présentation de l'année dernière et nous avons ces petits vidéos que nous avons vus avant, mais c'est une récompilation de toutes les années qu'on a fait la rencontre à Alicante. Je vais le mettre maintenant. D'accord. Tu peux nous dire des choses. Bon, dans la rencontre, on fait toujours des ateliers, des expositions, des débats. Okay. Ça, c'était la première rencontre à Alicante. On a changé. On a changé aussi beaucoup tous les artistes. On avait artistes de tous les pays. On peut voir de l'Égypte, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, d'Irak, beaucoup d'artistes. Oui, de Oman, de Liban, de Tunisie. Oui, il y a pas mal d'artistes arabes. Oui, on a fait aussi des ateliers, pas mal d'ateliers de calligraphie arabe, qui étaient vraiment des ateliers qui s'intéressent à tout le monde. Oui, on voit M. Saïd Al-Raghai qui était parmi nous. Je crois que c'est la 4e rencontre des artistes de la Kasbah Alicante, je crois. Non, c'était la première. La première? Ah oui. Oui. Moi, je ne me rappelle plus. Oui. Il n'a pas pu venir les autres années. On voit ici beaucoup des amis, aussi des amis qui maintenant, ils nous manquent beaucoup. Oui. Quand tu vois, ça c'était les certifications, le dernier jour, après les expositions, et c'était un moment très touchant, toujours, non? Ah oui, c'est sûr. Ici, on voit ta main. Dans les ateliers. Ça, c'était dans un hôtel qu'on faisait aussi un des accueillements des artistes. Aussi, les places d'Alicante, on a compté ouvertement pour tous les gens nous voir. C'était une grande chose parce que les gens venaient et nous demandaient beaucoup de questions. Et pourquoi est-ce qu'on était là? Et on faisait des tableaux et tout ça. Et c'était aussi joli d'être à l'air libre. Oui. Je me rappelle bien qu'on a des visiteurs, même enfants, qui ont participé aussi aux ateliers en plein air. Donc, c'est une belle animation. Sincèrement, ce qui est bien dans les rencontres, c'est les ateliers. D'abord, les ateliers avant tout. Comme ça, on partage nos expériences, on partage nos acquis, on partage avec les autres tout ce qu'on a comme expérience. Oui. Et nous avons changé beaucoup les emplacements pour les ateliers, aussi pour les expos, parce que le groupe a grandi beaucoup et au début, nous faisons à Pozos de Garrigós les expos, mais aussi dans notre salle d'art. Mais la dernière année, nous étions dans un lieu
de la mairie, que c'était plus grand parce qu'on a grandi beaucoup. Oui, oui. Ici, c'était très joli qu'on en a vu parce qu'une association argélienne, ici à Alicante, nous a fait un joli, comme on dit, chemin de vêtements folkloriques de l'Algérie. Et c'était Oui. très joli. On voit le Cher. On peut voir ici les vêtements, les coutumes qui sont de différents pays. C'est un grand groupe avec des gens de la Colombie, de l'Espagne, de la France, de beaucoup de pays Des arabes, oui, États-Unis, oui, des oui, partout. États-Unis, c'est vrai, et beaucoup de Maroc. Et bien sûr, il y a toujours beaucoup des artistes de Maroc. Bon, dans la presse, c'est une chose qui ça fait beaucoup de bruit dans la presse toujours. On voit cet événement que c'était recueilli par beaucoup de médias. Oui. Mais bon, Les radios, la presse écrite, oui. ici c'était à la place, une place très connue ici à Alicante. Des belles photos un des photographes qui appartiennent à la rencontre, Luis Fidel Sarmiento. Et puis des autres artistes qu'on voit ici. Et bon, c'était la troisième. Bon, des belles photos. Je le passe très vite. Pour que... Mhm. Oui, c'est des belles photos que je n'ai pas. Je Ah, n'ai tu pas n'as ces pas photos. cette photo? Oui, Je ne c'est crois pas ça. si, c'est la première fois que je Que tu as vois vu ça. ça? Oui. Oh, wow. Ça, c'était, je le recueilli de beaucoup de photos qu'ils m'ont données sur Oui, le parce Facebook que aussi. chaque artiste a ses propres photos. Oui, oui, c'est Oui, un peu folle la chose. Oui, oui. oui. Bon, je te passerai toutes les photos. Okay. On avait toujours beaucoup de partenariats qui vont nous laisser salles d'exposition ou des autres choses pour avoir un bon moment et beaucoup de belles souvenirs. Ici, c'est la dernière année, nous étions dans l'antigua station d'autobus Oui, Seneca. C'est un très beau lieu, très grand. Nous avons oui. beaucoup d'espace pour faire les ateliers et pour faire l'expo. Aussi, c'est Rudy Mercado qui a fait un portrait de chacun. Hmm. Qui, on voit, les photos sont très, très jolies ici. On est en Ouais. train de voir si tous les artistes de cette année vont participer cette année. Et Cette ça, c'est année très... sont beaucoup plus que les autres années. Je Oh, parle de wow. la partie des artistes arabes. Arabe. Mhm. Et parce que c'est facile pour eux, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de réservation d'hôtel ni d'avion. On peut participer directement Oui, de parce chez qu'un nous. problème que nous avons toujours, c'est les visas. Oui, il y a aussi ce problème de visa. Il y a parfois cette période, je ne sais pas pourquoi, parce que la majorité des gens ne veulent pas participer parce que les billets sont vraiment chers cette période pour l'Espagne. Oui, Euh, je crois que c'est la période de la haute saison des oui, tourismes, oui, c'est pour c'est cela. ça. Mhm. Et maintenant, c'est bien aussi parce qu'on peut participer de chez nous. Oui. C'est pour cela qu'on a fait cette année, comme vous avez vu, une fiche d'inscription avec une petite commission. On ne peut pas accepter tout le monde. On reste sur 60 artistes au total, 30 arabes, 30 artistes peintres du pays arabe, de différents pays arabes et européens, et 30 artistes peintres de l'Espagne, Mhm. partagés entre la région de Saragosse et la région d'Alicante. Donc, on Mhm. sera 60. On ne peut pas faire plus parce que beaucoup de travail, beaucoup de... Oui, bien sûr. Oui, Je voulais aussi remarquer que les dernières années, nous étions dans
la Université d'Alicante, la siège de la Université d'Alicante, et avec un très bel concert de musique algérienne espagnole que la Casa Mediterráneo a offert pour nous. Et cette groupe El Nassim, que c'est merveilleux. Les gens ont fait la fête avec eux et c'était très joli tous les fois. Il y avait beaucoup de public qui venait nous voir. Et c'était le jour où nous avons posé donné les certificats aux gens. Et dans la photo, je veux montrer Hakima Kassi, sa femme, bien sûr. Et c'est l'autre directeur de la rencontre, toujours travaillons beaucoup avec la rencontre, non? Il le faut, il le faut. On reste aussi sur la même, les mêmes, je dirais, les mêmes parties du programme de la rencontre. Toujours les conférences, même si à distance, toujours les ateliers, toujours l'exposition cette année sera virtuelle. Et on va aussi faire la signature de quelques livres et l'hommage pour quelques artistes, et surtout ceux qui sont partis, et une fête de clôture avec la distribution des attestations pour les artistes participants. C'est-à-dire, on a gardé les mêmes composantes les mêmes composantes de la rencontre, sauf qu'on va l'adapter avec tout ce qui est numérique, avec tout ce qui est virtuel. Oui, cette conférence réellement appartient à la part de conférences de spécialisation dans l'art que nous faisons tous les années dans l'art contemporain, bien sûr. Et aussi, c'est une forme de clôture de la rencontre. Et nous sommes très contents que Casa Mediterráneo a contribué cette fois comme ça, parce que nous nous sentons très commodes à la Casa Mediterráneo, parce que nous pensons que c'est la mission de Casa Mediterráneo et ce qu'on a pour les rencontres sont presque le même, et de nous retrouver dans cet espace de la Méditerranée et de faire accueil des autres cultures, de nous comprendre un peu plus mieux. Et bon, on va maintenant, vous comprenez mieux à l'art marocain. Et tu vas nous parler maintenant de l'art marocain, non? D'accord, bienvenue. C'est l'occasion de connaître l'art marocain. J'essayerai de faire une petite présentation rapide de presque de 100 ans d'art de peinture marocaine, dès le protectorat à nos jours, juste une vue panoramique pour savoir et comprendre l'art marocain en quelques minutes. Ok, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu vois que dans l'art marocain, dans l'histoire de l'art marocain, maintenant, ça fait très vite d'être dans l'art international contemporain? Tu vois ça ou pas? Oui, mais pas vraiment. Sincèrement, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas encore satisfait. Je peux conclure et dire qu'il n'y a pas vraiment un art contemporain au vrai sens du terme du monde. On peut parler des expériences, mais pour vraiment dire un art contemporain au sens du terme des Américains, par exemple, donc je ne vois pas. Bon, parce que tu as ta thèse que tu viens de presque finir, ta thèse. C'est sur l'éducation dans l'art, non? Oui, l'axe, c'est l'art et l'éducation, mais j'ai travaillé sur un sujet très précis. Ça rentre aussi dans l'art contemporain. C'est la transfiguration
la transformation de l'art, du l'art moderne à l'art contemporain. Donc, cette évolution, cette transformation, quels sont les modes, quels sont comment dirais-je, parfois, je dois faire la traduction de l'arabe en français pour répondre. Quelles sont les références? Les clés, oui. non? Quelles sont les références pour transformer l'art de l'art moderne à l'art contemporain? Bien évidemment. De tous les lieux seulement du Maroc. J'ai fait une étude globale du monde entier, donc l'histoire de l'art, c'est général et surtout européen pour l'art moderne. Quand on parle de cubisme, fauvisme, impressionnisme, expressionnisme, on parle de l'Europe, exactement. Après, pour l'art contemporain, on parle automatiquement de l'Amérique, parce que vous savez que l'art a parti de l'Europe à l'Amérique. Mais dans la troisième partie de ma thèse, j'ai parlé de l'art contemporain arabe et puis marocain, pour donner des exemples de l'art contemporain marocain. Donc, j'ai fait presque un tour du monde entier. Et voilà, donc en grosso modo, c'est ça. Donc, j'ai fait la transgression de l'art en général. Quelles sont les formes, quelles sont les références philosophiques, les références économiques, les références politiques aussi, qui font l'art. Donc, on ne peut pas dissocier l'art à ses contextes historiques, à ses contextes. Je vous donne un exemple simple, et vous êtes doctorant docteur en histoire de l'art, vous savez bien ça. Par exemple, quand je dis référence, je veux dire aussi, par exemple, l'apparition des révolutions industrielles, par exemple. Oui. Donc, la révolution industrielle a changé beaucoup pour l'art, même si c'est industrie. La révolution économique a changé beaucoup l'art. Oui. La révolution philosophique aussi, psychologique aussi, a beaucoup changé l'art. Donc, ce sont des références. On ne peut pas dissocier l'art à tout ce contexte historique. Donc, moi, j'ai essayé de voir quelles sont les références qui ont un lien direct avec cette transformation de l'art moderne à l'art contemporain. Ici au Maroc, on voit rapidement que l'art, ça commence à changer de tout ce qui est figuratif, de tout ce qui est présentation fidèle de la nature, vers l'art contemporain, vers tout ce qui est idée, tout ce qui est dit n'importe quoi, entre guillemets, pour dire que c'est de l'art. Je ne suis pas d'accord, c'est mon avis, mais c'est la mondialisation, c'est ça l'art contemporain. Et si vous me permettez, je peux parler de l'art dès le début pour donner une vie, comment était l'art ici au Maroc, bien avant le protectorat. Il y a une tradition artistique riche et variée qui avait cours au Maroc pendant plusieurs des milliers d'années. Donc, vous savez que la civilisation arabo-islamique, hispano-mauresque aussi, et berbère, et juif, cet univers constitue un vaste complexe d'activités artistiques unies par un certain nombre de modalités reconnues et identifiables. On parle
de mosaïque, de peinture décorative, d'architecture, de calligraphie, même d'autres styles qu'on trouve sur la poterie, sur le henné qu'on pratique sur les mains et le corps des femmes. Ainsi, donc, j'ai parlé de la calligraphie. Une arabesque peut s'inscrire sur différents matériaux. Un même motif géométrique, on peut le trouver sur les tapis, sur la poterie, sur même le corps, sous forme de tatouage, bien sûr, sur toutes formes qu'on utilise aussi à la cuisine, des théières, des assiettes, etc. Donc, il n'existe pas de frontières sémiotiques entre les différentes parties sociales, tissage, divination, magie, où vient se déployer le vocabulaire formel. Donc, la permutation est remarquable de l'ouvrage simple et ordinaire à l'ouvrage extraordinaire, de l'objet profond à l'objet sacré et au corps aussi, au corps. Donc après, on va passer à une période très très importante, c'est la période du chevalier. Donc si je résume bien, avant on ne peut pas parler de chevalier, on ne peut pas parler d'une peinture au vrai sens classique de terme, il n'y a pas de toile, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de pinceau. Il y avait d'autres expressions, il y a le henné, il y a l'architecture, il y a les motifs décoratifs qu'on trouve sur les tapis, etc. Et on peut, à mon avis, je peux le considérer comme art contemporain à l'époque. Ok, très bien. Donc après, c'est la peinture des chevalets qui est arrivée au Maroc avec le protectorat. Avec le protectorat chargé d'une histoire complexe à l'image de la multitude de courants philosophiques, politiques, économiques et esthétiques qui agitèrent l'Europe depuis la Renaissance. Donc ici, je parle des années 20. Il y a peu d'artistes, peintres autodidactes qui ont imité leurs amis européens pour faire la même chose, le travail de chevalier. Donc le tableau de chevalet ne remonte nullement à la pratique artistique traditionnelle, à l'arabesque, comme on a dit, à la calligraphie, aux autres styles architecturaux. Donc, ce que je peux dire, que la peinture de chevalet au Maroc naît au début du XXe siècle. Donc, on est au début du XXe siècle. L'art pictural contemporain, reconnu comme tel, n'apparaît qu'à la veille de l'indépendance. Quoi qu'il en soit, il est actuellement considéré comme un des phénomènes majeurs de l'histoire de l'art du Maroc. Et il concentra les énergies dès les années 50 et les années 60. Tu veux que je montre quelques images que tu m'as envoyées? Oui, oui. Oui, en même temps, j'explique que on peut parler ici des précurseurs, si vous voulez, des précurseurs d'art. Donc, cette première génération de peintres concourut involontairement à la genèse de l'art moderne au Maroc. Et ils sont de ce fait considérés comme des précurseurs de la rupture de la tradition. Je peux ici citer Ben Ali Rbati de Tanger, de l'Arbi El-Fassi, Jilani Ben Chillem de Rabat, qualifié de néo-impressionnisme. Les premiers, oui, par exemple ça.
les premiers à peindre ça pour M. Yaqoubi qui venait après ses précurseurs. Donc, je peux citer aussi Ben Ali El-Fassi et autres sont nombreux qui ont, on peut les comprendre comme précurseurs. Aussi, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, ces exemples-là devant nous, Yaqoubi, par exemple, cette image qu'on voit, il poursuit un exemple, une œuvre faisant la non-figuration, l'abstraction. À l'époque, c'était une abstraction totale, encore non reconnue comme expression plastique au Maroc. À l'époque, il n'y a pas d'expression abstraite au Maroc. Par contre, on peut voir chez un autre monsieur, voilà, ça. On peut. Ça, c'est les années 50? Les années avant les années Avant les 50. années 50? Oui, on parle ici par exemple de Louardéry, quand c'est ces tableaux comme un rêve, composant des œuvres où l'homme est associé des animaux imaginaires et à des végétaux réels. Il créa un monde féerique de formes et de couleurs. Son langage visuel un peu bizarre. On trouve, si vous voulez, des histoires, comme s'il raconte des histoires par le dessin, par l'art. Donc, on voit deux grands styles différents. On peut dire que ce monsieur Loisdéry, il était figuratif. L'autre, il était abstrait. Ça est le plus proche de l'art marocain à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas des titres, ce sont des didactiques, des naïfs. Après, ces deux grands piliers de l'art contemporain, on peut parler juste après les années 50, les années 40 et 50, positivement, reçus par leurs confrères et par les critiques européens, amusant la fonction primordiale de confirmer l'art. Et là, après cette période qui est très importante, c'est la période des écoles. On voit que les écoles, les années 1945 et 1950, il y a deux grandes écoles qui toujours sont les seules ici au Maroc, les écoles des beaux-arts. On parle de l'école des beaux-arts de Tétouan. Donc, c'est là que tu as fait tes études, non? Oui, oui, exactement. Donc, après l'indépendance, non, juste avant l'indépendance, il y avait, on peut parler des générations d'artistes nés entre 1930 et 1940 qui se formaient aux techniques, aux débats picturaux agitant l'Europe des années 50 et des années 60. En séjournant grâce à des bourses d'études à l'époque dans le cadre d'échanges oraux marocains. Donc, je parle ici de Rabaoui, de Charqaoui, de Belkahia, de Mlihi, de Mghara, Sfej, Shib'a. Je montre, si tu veux, les images que tu m'as envoyées. On vient C'est après Cherkaoui. Charqaoui et d'autres. Après, je viens pour parler spécialement de Charqaoui et Rabaoui parce que ils ont changé. Là où on peut parler de l'art contemporain, je voulais... Excusez-moi, il y avait différence entre l'école des beaux-arts de Tétouan et celui de Casablanca parce que on sont gérés par des Espagnols et un autre pour les Français. Oui, exactement. Très bonne question. Je viens de dire ça parce que les volontés ne sont pas les mêmes. L'autre, l'école
de Tétouan, fondé par les Espagnols en 1945. Son directeur, c'était Bertocci. Bertocci. Et c'était la première école d'art au Maroc. Donc, une école espagnole avec un programme espagnol, les cours sont en espagnol, etc. Juste après, 5 ans après, la France a fait aussi, en 1950, l'école régionale des beaux-arts à Casablanca. Donc ici, on voit deux différents styles, si vous voulez. L'école des beaux-arts du Nord de Tétouan, fondée par les Espagnols, c'était une école dédiée, si vous voulez, à l'art figuratif. Et l'école des beaux-arts de la France, de Casablanca, c'est dédié à l'art abstrait. À l'époque, on ne peut pas parler à l'art purement abstrait, mais on peut dire tout ce qui est symbole, tout ce qui est signe, etc. Ces deux écoles ont donné des grands peintres. Donc, on parle de Cherkaoui et de Ralbaoui. Sont les précurseurs. Tu peux montrer l'image de Cherkaoui, par exemple. Oui, c'est ça. Deux grands peintres de cette génération, donc on parle de Cherkaoui et Ralbaoui, méritent une mention spéciale. Ils sont considérés par les critiques et les commentateurs comme des artistes fondateurs de la peinture contemporaine au Maroc. Ils sont étudiés à Casablanca ou à Tétouan? Et au début, c'est à Casablanca et puis en France. Ah. Mais je ne suis pas vraiment, j'ai pas cette information si Cherkaoui a fait ses études à Tétouan ou non. Je ne sais pas sincèrement. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont fait des études en Europe. Donc, on parle de deux créateurs formidables, des figures emblématiques du Maroc, ayant une longue expérience en Europe. Malgré leur disparition précoce, ils ont quitté tôt, à l'âge de 40, même pas. L'univers très riche, légué par des deux artistes et leurs réflexions permanentes font d'eux les références majeures de la peinture marocaine du XXe siècle. Je peux continuer tranquillement Oui, oui, je crois que oui. D'accord, parce qu'on est déjà sur les années 60, hein, OK. dans cet ordre chronologique de la peinture contemporaine au Maroc. Donc, dans les années 60, une nouvelle génération de peintres autodidactes tels que Qassimi, Miloud, Chaibia, Fatima Hassan, Saladi sont nombreux. On ne peut pas voir toutes ces images, mais l'essentiel, c'est qu'on a parlé de Cherkaoui et de Ralbaoui, mais il y a bien d'autres qui viennent après ces deux précurseurs qui sont Cherkaoui et Ralbaoui, qui sont Fouad Lamine, Slaoui, Rabati, Al-Hariri, Ben Dahman, Boujmaoui, Milodi, Miliani, Rahoul et Qatoui. Ils sont d'ailleurs les grands peintres ici marocains actuels. Ils entreprirent le prolongement des recherches précédentes et l'approfondissement des acquis, tant techniques et formels que de thématiques. Leur sélection ou bien leur éclosion riche de la langue plastique, chacun sa manière, comme si une œuvre défend et essentielle répondant aux interrogations de la pratique picturale de son temps. Voilà, on parle des années 60 là, 70. Il y a plusieurs artistes qui viennent après. Donc, surtout les années 90, qui a marqué vraiment l'art contemporain. En dépit de cette situation, des artistes plastiques ont
partout besoin d'un soutien de la part de l'État ou des mécènes privés. Donc là où on va parler de la collection des œuvres. C'est parfois les mécénats privés qui viennent au secours d'une création solitaire. En 1990, il y a des fondations, donc c'est pas la peine de citer les noms. Il y a une fondation inaugura un lieu dédié aux artistes. Exactement en 1998, et il y a une autre fondation appartient d'un banque reconnu ici au Maroc, Soupouri, et d'autres fondations de même avec la mise sur pied d'une villa des arts. C'est la villa des arts de Casablanca. Il y a une autre villa des arts aussi à Casablanca, à Rabat. La fondation de Omar Benzelloun aussi investit un ancien palais dans la Médina de Marrakech pour le dédier à sa collection privée d'art et réserva un espace pour les expositions d'art contemporain. Toutes ces fondations ont redonné une bouffée d'air à la création. Donc, les choses vont vers ces institutions publiques et privées pour la collection d'art, pour rendre l'art comme une économie sur laquelle l'État peut compter. Et ces artistes contemporains qui viennent après, citons brièvement Mehdi Bin, le photographe Touhami Nadar, Abdelkrim Yamou, Amina Ben Bouchta, Ikram Qabbaj, Mohamed Abdel Waddar, Hicham Ben Ouhoud, Khalil Ghrib, Asila, Safa Rawas qu'on voit sur l'image. Je crois que tu as déjà visité ces travaux pendant le biennale d'art contemporain à l'Institut, plutôt au Musée national d'art contemporain à Rabat. Oui, je voudrais vous poser une question sur ça parce que je crois que la fondation du musée, ainsi comme la première biennale d'art, ça fait un très bon élan, non, pour l'art marocain contemporain. Et parce que j'ai vu les fois que j'ai visité le musée, j'ai vu beaucoup de gens qui vont voir les expositions. Surtout les expositions qui regardent beaucoup l'aime des Marocains. J'ai vu la dernière fois que j'étais là-bas, que c'était en décembre, et c'était la Biennale, il y avait une très belle exposition de l'islam dans différents sièges. Et j'ai vu beaucoup de gens, et des gens qui ne sont pas, tu vois que et souvent au musée, c'est les gens qui étudient, qui sont à l'université, qui sont professionnels, qui vont visiter le musée. Mais je veux beaucoup de gens qui ressemblent très populaires, si tu veux, et qui veut voir ça. Et je crois que c'est une très bonne idée de faire ces expos, que ce ne sont pas seulement l'art contemporain, mais qui vont donner un chemin dans l'art. Oui. Je crois que c'est très bon, très éducatif pour les gens. Oui, c'est vrai. Et dans le musée, il y a plusieurs étages. Il y a un étage dédié à l'art contemporain marocain dans son parcours chronologique, si vous voulez. Dès le début, Hassan El Glaoui, on peut voir tous les artistes dès le début jusqu'aux nos jours. Même s'il y a des gens qui disent que c'est pas de l'art contemporain, c'est pas un endroit pour exposer ces peintures classiques dans un musée contemporain. Mais moi, personnellement, je vois que c'est très important
pour, euh, pour l'histoire du Maroc. Et les gens qui viennent de l'étranger, même les Marocains, ils ne savent pas l'histoire marocaine, les gens normaux qui n'ont pas spécialisé. Pendant la visite, ils peuvent savoir qu'il y a une évolution, qu'il y a qui c'est Cherkaoui, qui c'est Blemine, qui c'est le Gnawi et autres. Donc, je vois que c'est une bonne chose. Il y a ce qui est très bien dans cette biennale, c'est que on voit vraiment les expressions, les dernières expressions d'art contemporain au vrai sens du terme. Même si les expériences ne sont pas vraiment nombreuses, mais c'est déjà pas mal. Je peux citer Khalil Rib, je peux citer Safa Rouas, je peux citer Mounir Fatemi, je peux citer Younus Rahmoun et quelques autres. Toujours, on trouve que l'art contemporain est quelque chose de bizarre partout dans le monde, hein, partout dans le monde, et au Maroc aussi. Au Maroc, c'est pire. Toujours, je reçois ces questions des étudiants et des élèves. Ils me demandent qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? Est-ce que c'est du n'importe quoi, c'est de l'art contemporain? Parfois, je réponds, parfois, j'avais pas de réponse. Parfois, c'est vraiment du n'importe quoi pour dire oui, c'est de l'art. C'est pas comme au Maroc. Je vous raconte une petite histoire rapide de ce qui se passe euh, en Italie, qui est le berceau de l'art en général. Pour, euh, pour conclure, c'était un mardi ou un mercredi 14 février 2014. C'est pas très longtemps. Une vieille euh, d'une exposition dans un musée de la ville de Paris, en Italie, parce que j'ai trouvé sur un journal qui raconte des anecdotes sur l'art contemporain. Ils sont beaucoup, hein. Mais je vais vous partager avec vous ces trucs d'art contemporain. Donc, une femme de ménage croyait faire son travail. Elle jeta des bouts de papier journal, des bouts de carton et quelques morceaux de biscuits à la poubelle en nettoyant la salle euh, avant l'exposition. Ce qu'elle prit pour détruit s'avéra par la suite d'être deux œuvres d'art contemporain d'une valeur de 10 000 € que la société de nettoyage dut rembourser au musée. Oui. La femme, après une interview, elle a dit que j'ai ouvert la salle, j'ai vu tout ce désordre par terre, un vrai bordel. Alors j'ai pris les cartons, les bouteilles et j'ai tout jeté. Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai tout simplement fait mon travail et expliqua cette dame à la presse italienne. Donc c'est un résumé que j'adore, que j'aime bien, pour résumer l'art contemporain et l'histoire de l'art, surtout américain. Et on peut trouver plein des anecdotes qui racontent l'art contemporain. Donc là, on peut se poser une grande question. Quelles sont les limites de l'art? Quelles sont les limites de l'art contemporain? Comment et quand? Et savoir est-ce que c'est de l'art et où ce n'est pas de l'art. Ce n'est pas de l'art. Pour l'art classique et l'art moderne et l'art de la Renaissance, n'importe qui il peut savoir que c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art. Parce que l'art, toujours, est la représentation est fidèle de la nature. Mais avec l'art contemporain, on sait pas. Quels sont les critères, quels sont les... Voilà. Et même chose pour le Maroc. Oui, oui, je sais. Et souvent, je pense que c'est l'art contemporain, c'est plus
demander que de faire des questions et réellement répondre. Et je crois qu'au moment où on a beaucoup de nécessité de philosophie, et souvent l'art contemporain fait cette partie d'être comme un grand question pour tous nous. Mais oui, c'est ça pourquoi on étudie l'art contemporain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui appellent et qui vont savoir. Non? Et à la fin, c'est la vie que nous avons, parce que l'art contemporain, c'est part de notre vie. Et les artistes sont part de la vie, du monde que nous connaissons. Et c'est étrange, oui, qu'il y a cette gaspe entre les gens et les artistes beaucoup de fois. Mais je crois que beaucoup de fois, les artistes ont une vision un peu plus avancée que les autres gens. Je crois que ça, c'est le gasp qui Et fait. en plus, ce sont des références philosophiques. Si on ne Oui, connaît pas vraiment l'histoire et la philosophie de l'art, on ne peut oui. pas comprendre l'art contemporain, et ce qui est difficile pour les gens. Donc, pas tout le monde a des Sans études former, supérieures oui, pour. oui. Oui, oui. Ça, Et, c'est très important parce que c'est vrai et on a besoin d'une certaine formation pour comprendre. Et ça, on peut le voir parce qu'il y a des artistes qu'on voit et ça, c'est facile parce que c'est une impression et c'est juste ça. Mais avec des autres, ça passe pas. Mais toujours parce que avec aussi quand je donne des cours, tout le monde comprend maintenant les impressionnistes. Mais les impressionnistes, à ces moments, on n'était pas compris à tout, du tout, parce que c'était une ère complètement différente de choses que les gens venaient de voir. Et donc, il faut un petit de temps pour comprendre bien, je crois. oui, oui, exactement. Et c'est l'objectif pour lequel je donne des cours d'art visuel, surtout contemporain, à la faculté, au département d'esthétique. Donc, au début, c'était un peu bizarre pour les étudiants quand on parle d'art contemporain, surtout américain. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais si on comprend les circonstances et les références, là, on commence à comprendre l'art contemporain. Oui. Bon, je crois que nous avons prolongé un peu plus de ce que nous avons dit cette conférence. Et je te remercie pour être ici. Et nous Merci à vous pour avons l'invitation. Oui, nous remercions aussi Casa de Mediterráneo pour nous donner cet espace et pour parler, pour nous rendre en confident et pour parler avec tous les artistes et les gens intéressés dans la rencontre. Oui. Et je crois qu'on continuera en faisant cette rencontre et l'année prochaine, on espère que ça ne sera pas en À ligne, distance, oui. que ça Parce sera en que, oui, oui. présentiel parce que c'est très différent. Oui, exactement, parce qu'on a besoin de visiter la ville, de rencontrer réellement et chaleureusement les gens. Et j'en profite à remercier Casa Mediterráneo et tous les artistes participants. Et j'ajoute que on est cette année plus de 20 pays. Et on n'a pas le temps de citer tous les artistes et les pays, mais je dis qu'on est des participants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de Libye, d'Égypte, de Jordanie, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, de Qatar, de Kuwait, d'Oman, de Soudan et Liban, Wow. bien aussi d'autres pays européens comme France, l'Italie, Suède et aussi Corée, l'Amérique, l'Argentine, Canada, Chili et autres pays. Donc, tous ces artistes, ils ont confirmé la participation, sans oublier bien sûr l'Espagne, la pays laquelle on va faire la rencontre,
avec pas mal d'artistes, surtout d'Alicante et des artistes de Saragosse. Et d'ici, je passe mes salutations aussi à Dr Manuel Medrano par cette collaboration avec les artistes, etc. Et un spécial remerciement à toi aussi parce que tu collabores sur place avec les artistes peintres. Et quand il y a une très longue liste des artistes d'Alicante qui participent, je peux citer par exemple ici Martin Pérez, Maria Jesus, Pilar Sala, euh, Marina Martínez, Marina Contreras, Martinez, Enrique Horda et d'autres. Enrique Nieto, oui, Sont beaucoup, je ne peux pas citer tout le monde. oui. Et j'ajoute aussi c'est que la liste est toujours ouverte pour recevoir des artistes, mais finalement, pour être 30 artistes espagnols et 30 artistes, pas seulement arabes, mais en dehors de l'Espagne, quel que soit en Europe, quel que soit de l'Amérique. Bon, on ferme on parle comme si ça va commencer parce que ça c'est une conférence gravée au début de la rencontre, mais il va être visionné après, le dernier jour, vraiment. Ah, Il faut se rappeler de ça. Donc, d'accord. il faut dire que on espère que le dernier jour, ça c'était mieux que on espère et qu'on espère avoir beaucoup de gens intéressés dans l'art de tous ces pays et que nous faisons plus de liaisons entre tous nous. Et te remercier pour ta confiance toujours en moi. Et bon, j'espère que Casa Mediterráneo nous prolonge aussi sa confiance en nous, et on peut faire plus de choses avec la Casa Mediterráneo et des autres institutions. Et Et aussi, on n'oublie pas la personne qui nous envoie toujours ses soutiens par message ou autre. oui, C'est le conseiller culturel de l'Espagne ici à Rabat, ok. Monsieur Borja, Borja, euh, exactement, Monsieur Borja. Et souvent, il nous envoie des messages de soutien et de remerciement. On doit le remercier aussi parce oui. que finalement, il représente l'art et la culture espagnole ici au Maroc. Donc, Mhm. on travaille sur le Oui, il faut même dire chemin que, oui, il faut et dire on a, que le sacré culturel de l'Espagne, toujours on a posé de, appuiements à la rencontre. Avant, c'était aussi Pablo Sanz. oui, Et aussi, je exactement. remercie Javier Elgueta, que c'était le directeur de Casa Mediterráneo avant les 3 années qu'on a fait la rencontre avec l'appuyement de Casa Mediterráneo. Ok, merci, merci. Et on doit remercier, la liste est très grande, Oui, on ne peut oui, pas oui. citer tout le monde, Oui, mais je veux citer le responsable des projets de Casa Mediterráneo, Francisco Alcaraz, parce qu'il est toujours très impliqué avec ça. Et, et, et on espère qu'on peut faire plus de choses. oui, pourquoi pas. Bon, on finit maintenant. Merci beaucoup. Tous les deux, on sera ouverts à parler avec des artistes pour cette année ou l'année prochaine. Et on dit au revoir et merci a tous ceux qu'on a presenciado cette conférence. Bueno, queremos despedirnos de todos los que estáis aquí viéndonos. Han sido los últimos días de la conferencia, del encuentro de artistas de la Casba en Alicante. Hemos dado las gracias a todas las instituciones que nos han apoyado a lo largo de este tiempo, también a personalidades que desde la Embajada de España, los canales culturales y desde Casa del Mediterráneo nos han apoyado.
También damos las gracias a todas las instituciones y amigos que nos apoyan todos los años para que este encuentro sea posible y estamos abiertos a recibir informaciones de artistas y de instituciones que quieran colaborar pues, para próximas jornadas. Bon, Nourdine, avant, tu peux dire à notre fois au revoir parce que avant on voyait seulement le dernier tableau, celui de Mouni Fakni, pour que tu dis au revoir avec ta face. Au revoir. Ok, muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Au revoir, merci. Merci.